Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de cette petite frigane. Donc petite frigane, petit modèle qui a été déposé par Guy Plat. Donc Guy Plat était un pêcheur de la Dordogne, du côté d'Argentat. Il avait quelques élevages de coqs, il a mis quelques cannes en graphite sur le marché, donc il a conçu et développé. Il a aussi développé les badlings tissés qui aujourd'hui sont encore existants sur le commerce et le marché, enfin sur le marché du moins. Donc là aujourd'hui on va voir une mouche de sa création qui est la petite frigane justement en taille 16. Elle se monte aussi en taille 14. Allez, je passe en plan plus large pour vous faire voir tout le matériel qu'il nous faut pour la monter. Pour monter cette frigane, il va nous falloir hameçon. Donc on va prendre un hameçon, un 502 de chez Akita en taille 16. Alors les 502 ont la particularité d'avoir une hampe courte. Les 501, eux, ont une hampe standard. Donc là on ne monte que sur du 502, soit en 14 ou soit en 16. Parce que comme décrit dans le catalogue à Guy, c'est des hampes courtes. Après, je vais monter le tout sur un fil de 14-0 couleur marron, donc la marque Shear. À suivre sur le corps, donc sur l'hameçon même, on va lui entourer un herle de condor ou de substitut de vautour couleur marron. Derrière, au bout du condor, il va falloir qu'on lui fasse une aile, donc on va faire une aile à plat avec de la pelle de limousin qu'on va prendre, disons, les fibres de chaque côté qu'on va mettre dans un tasse-poêle. Et après, en collerette, soit on prend un bout de lancette pour correspondante à la taille 16 d'hameçon, ou un bout de lancette, bien sûr, de limousin. Alors tout ça, les plumes de limousin, qui sont de très belle qualité, comme vous pouvez voir, et qui brillent bien, qui a ce côté marron pigmenté et tout ça vient de chez Jean-François Laval, qu'on retrouve sous le nom du coq à la rivière sur Facebook, et pareil, dans le commerce, vous le retrouverez sous le nom du coq à la rivière. Donc très bonne plume de qualité. Allez, c'est parti, je vais mettre en plan plus proche, parce que là on a tout le matériel qu'il nous faut. Oui, il va nous falloir bien sûr un petit peu de cyanolite, rapide, pour histoire de coller, pour pas que ça bouge, parce que la pelle a tendance à glisser. Il va nous falloir une petite paire de ciseaux, une petite pince épilée au cas où, mais ça j'en suis pas vraiment certain, et un whip finish. Et bien sûr, une toute petite goutte de résine en tête pour finir la tête. Allez, hop, donc là j'attrape mon shear, je commence derrière l'œillet comme d'habitude. Je vais faire un va-et-vient, enfin du moins je vais aller jusqu'à la courbure, donc faire un support pour éviter que les plumes glissent. Donc là j'entoure ma hampe utile avec mon fil de montage. J'arrive à la courbure, je prends un herle, donc une fibre là, je la place sur mon hameçon. Donc comme j'ai toujours dit, là on a les barbules qui sont vers le bas et la courbure qui est vers nous. Donc comme je disais, les barbules elles sont vers le bas et la courbure elle est comme ça, donc vers nous la courbure et le bombé vers vous. Là j'enferme mon herle, je remonte jusqu'aux 3/4 avant, donc avec mon herle dessous, hein, je le coince entièrement. Je vais laisser un peu plus du tiers, parce qu'il va falloir que on puisse y mettre l'aile, et après avoir cet enroulement de lancette. Histoire que notre herle ne se détache pas au moindre petit coup de dent et qu'il soit bien adhéré à l'hameçon. Voilà, donc on met vraiment une toute petite goutte. Hein.
Et là, c'est parti. On commence les enroulements tranquillement. Et on spire, alors jointive, mais avec un espace régulier. Et ça, on emmène notre substitut, ou notre condor, enfin du vautour du moins, pour là le cas, jusqu'à au fil, jusqu'au tiers avant. Voilà, comme ceci. Ici, on va arrêter notre vautour, notre substitut bien sûr, par 3-4 tours de fil, comme ceci. On va lui enlever l'excédent. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, on va faire un petit aller-retour de fil, mais sans aller jusqu'au nœud, pour éviter d'avoir voilà, cette forme conique. Là, on essaie d'être assez à plat. Alors, sans trop d'enroulement non plus. Voilà, pour éviter de faire de la surépaisseur. Là, au tasse-poêle, je vais récupérer mes fibres, qui va me permettre de constituer l'aile. Et vous avez vu, toutes les fibres, elles sont bien à égale distance. Là, je vais mesurer, donc les ailes, on les fait dépasser de 3-4 mm derrière. On plaque, ici on va faire un ou deux tours, voilà, sans serrer. On replace bien notre aile, et là, on met la tension dans le fil, et on serre. Voilà, comme ceci. Oups là. Vous avez vu pourquoi le cône est important de faire un fil égal, sinon notre fil, tchac, il descend, et ça abîme tout. Enfin, du moins, ça se défait, et c'est pas propre. Ici, je coupe l'excédent en n'ayant pas bouché l'œillet, bien sûr. Comme ceci. De là, avec mon doigt, je vais appuyer un peu sur le dessus pour faire comme une aile de frégane, une aile un peu écartée, et qui nous permettra aussi d'avoir un bel appui sur l'eau. Je reviens avec mon fil de montage à la base de ma plume. Je vais positionner une petite goutte de cyanolite pour tenir, comme je vous ai dit, nos fibres de pelle, parce que ça a tendance à glisser. Et en même temps, ça va permettre de bien me maintenir la lancette que je vais lui mettre. Comme ceci. Je vais couper l'excédent de rachis. Voilà. Je mets en attente ma bobine. Alors pas sur l'œillet parce qu'il va falloir qu'on finisse la tête. Et là je vais commencer mes enroulements. Alors vous voyez, j'ai donné un angle pour que mes fibres s'enroulent tout de suite bien droites. Et là, en spire très jointive, très serrée, je vais faire mes enroulements jusqu'à temps d'arriver à ma bobine. Ici. Donc quand je suis arrivé à mon fil de montage, je viens lui faire un ou deux tours. Je fais un tour de fil de montage. Alors là, c'est coincé pas comme je voulais. Alors on va recommencer. Un tour ici. Voilà. Là, je vais couper mon excédent de plume, en faisant attention de ne pas couper mon fil de montage. C'est pour ça que je retourne mon montage. Je rabats un petit peu les fibres qui seraient, vous voyez, un petit peu rebelles, comme là j'en ai une. Dans ce cas-là, je ne m'embête pas. Pour une fibre, voilà, je prends la pince à épiler et je l'enlève. Ça nous permet d'avoir un montage propre et de se faire plaisir à monter quelque chose de quand même très régulier. Ici, je vais dresser un petit peu la tête, comme ceci. Donc je vais lui faire 3-4 tours, hein, comme vous avez pu le voir. Je prends mon whip finish, je viens faire 3 tours, j'enlève mon whip, je dresse mon nœud. Vous voyez, il y a une fibre qui s'est prise dedans. Donc là c'est pareil, celle-là, hop, elle va subir le même sort que l'autre. Un petit coup de pince à épiler. Tac, je serre bien mon nœud, je viens couper mon fil, comme ceci.
je viens prendre ma pince à épiler. Alors attention, quand vous tirez comme ça sur les fibres qui sont coincées, si vous tirez trop fort et que votre fibre ne veut pas venir, vous pouvez détendre votre nœud. Et si vous détendez le nœud, bien sûr, tout va se détacher. Donc le mieux serait de mettre un petit coup de cyanolite tout de suite. Alors là, pour pas que ça déborde, eh ben on va mettre les petites loupes sur les yeux. Voilà. Là, on va prendre notre petite résine UV. Alors j'en mets une petite goutte sur mon aiguille, qui après je retransfère sur ce qui me sert plus ou moins d'ongle. Voilà. Et là vraiment, vous voyez, il y a vraiment très peu de graissé au bout de l'aiguille. Et là je vais faire le tour de la mouche, en tapotant tout doucement, sans en mettre partout, et sans aller encombrer l'œillet. Voilà, et avec la pointe, vous avez vu, donc la goutte, je ne l'ai pas mise à la pointe, je l'ai mise un peu plus en retrait, parce que la pointe, vous voyez, là je viens poser ma goutte, et après avec la pointe, je viens graisser, étaler pour qu'il y en ait partout au même endroit. Là, il y a cette petite fibre qui m'embête. Voilà. Là, mon montage n'a plus de fibre embêtante sur l'avant. Je peux finaliser mon nœud comme ceci. Je prends le laser. Donc vous voyez, c'est vraiment très fin. Et là, par rapport à la quantité de gouttes que j'avais sur le doigt, elle est vraiment très peu utilisée. Je sèche le tout. Voilà. On enlève les loupes à papites sur les yeux. Comme ceci. Et là, hop, la petite fibre qui n'est pas alignée avec les autres. Comme quoi, j'aurais pu être esthéticienne dans un autre temps. Donc, voilà notre petit montage de Fregan, vu par Guy Plat. Merci, bon montage à tous.